Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être à ce rendez-vous tout à fait inédit pour un match, il est vrai, tout à fait exceptionnel. Nous allons entrer très vite dans le vif du sujet. Les événements nous l'imposent et c'est tant mieux, car ce match a épuisé une fois de plus tous les superlatifs en ce qui concerne l'équipe de Saint-Étienne. Il y a eu une véritable inflation de superlatifs dans vos journaux depuis mercredi et vous allez voir que cela est tout à fait justifié. Et cette partie a commencé par une sorte de partie de poker menteur entre les deux entraîneurs qui avaient décidé de numéroter leurs joueurs d'une façon tout à fait originale. C'est ainsi qu'on a vu Jean-François Larios avec le numéro 9, Santini numéro 10 qui jouait stopper, vous le voyez. Jean-Marie Elie, milieu de terrain, numéro 7. Larios a effectivement occupé le poste d'avant-centre pendant les 5 premières minutes. Et vous allez voir que cela a été une idée géniale de Robert Herbin. Touche donc pour les Stéphanois par Elie. Larios aux prises avec Van de Kerkhove, René. Les Van de Kerkhove joueront devant, derrière et au milieu pendant ce début de match. Tous les joueurs d'Eindhoven vont changer de place en cours de rencontre, à l'exception du gardien de but. Et là, c'est Vilchut qui est crocheté. Il joue en principe défenseur, crocheté par Larios. Et vous voyez, il était dans le rond central. Coup franc qui va être tiré donc par les Néerlandais. Là, c'est Van der Kulen, le capitaine, qui vient de réconforter Vilchut. Ils étaient très confiants, les Néerlandais, avant le début du match. Ils avaient gagné 2-0, je vous le rappelle, au match aller. Longue balle en avant. Et première sortie de but, premier ballon touché par Ivan Kurkovic. Lopez. Le match est commencé depuis 1 minute 45. Santini qui est maintenant stopper. Zimaco. Contré par Willy Van de Kerkhove. Deuxième contre, sortie en touche. Zimaco, Larios, Zimaco. Janvion. Centre de Janvion, renvoyé par Van Kraai. Vous venez d'apercevoir Thierry Oleksiak, contrôle de la poitrine, on reparlera de lui tout au long de ce match. Vilchut. En retrait, un contre d'Elie qui lance Larios dans les 18 mètres devant Van Beveren de l'intérieur du pied. C'est le premier but. 2 minutes 25 au chronomètre. Nous allons revoir ce premier but au ralenti. Le contre d'Elie. Larios avant-centre qui s'engouffre dans les 18 mètres. Beaucoup de sang-froid malgré la sortie de Van Beveren et de l'intérieur du pied au ras du poteau. 1-0. On avait vu beaucoup de choses à Saint-Étienne, mais on n'avait jamais vu ce qui va suivre. Lopez, Kurkovic. Farison. Santini, capitaine. Balle récupérée par Valquet. Van Kraai. Stevens contré par Rep. Fan de Rep pour Larios, la même chose. Non, un contre de Valquet. Rep est contré lui également par Brandt. Et Platini arrive, 2-0. À mon chronomètre, 3 minutes 40 secondes. Ralenti. Les contres de la défense d'Eindhoven. Ils sont tous là. Valquet est revenu en numéro 10. Brandt arrive. Et Platini arrive lui aussi. Et du pied droit. C'est 2-0. Les deux équipes sont à égalité. Après 3 minutes 40 de jeu. Et ce n'est pas fini. 4 minutes 15 au tableau d'affichage. Le temps de ramener le ballon dans le rond central. Van der Kulen, le capitaine, semble désespéré. Ils sont déjà un peu KO, les Néerlandais. Ils regardent le banc de touche. Rijvers, qui leur fait des signes. Valquet. Avantage pour Lopez. Larios, Lopez. Larios à nouveau. Décroché, c'est Platini maintenant qui occupe le poste d'avant-centre. Les deux joueurs vont alterner en pointe. Ce sera le plus souvent Platini à partir de maintenant. Santini. Renvoi de la défense, vous avez vu Platini. Un tir de Santini et c'est le troisième but du pied gauche. De 20 mètres. Le centre de Farison.
L'interception de Platini au milieu de 4 joueurs. Et le tir canon de Santini, donc du pied gauche. 3-0. 4 minutes 55 de jeu. 3-0 en moins de 5 minutes. On n'avait jamais vu ça en Coupe d'Europe. Et les Hollandais, vous les voyez au fond de l'image, au fond de votre image, donc sur ce banc. Ils ne parlent pas beaucoup et on les comprend. Car Eindhoven, ce n'est quand même pas n'importe qui. Eindhoven, c'est l'équipe qui a gagné la Coupe de l'UEFA en finale contre Bastia il y a 2 ans. 4 joueurs qui ont disputé la finale de la dernière Coupe du Monde. 3-0 en 5 minutes. Van Kraai ne sait plus trop que faire du ballon. En retrait pour Van Beveren. Et le public, évidemment, qui siffle. Je ne reviendrai plus jamais à Saint-Étienne, a dit Van Beveren après le match. On le comprend. Tête de Lopez. Valqué. Larios. Larios récupère le ballon. Toujours Larios. Platini. Larios. Zimaco. Santini. Lopez. Lopez. Farison. René Van de Kerkhove. Et une petite faute de Rep. Ah, Rep qui avait été malmené au match aller à Eindhoven chez ses compatriotes, tenait absolument à prendre cette revanche. Et il l'a prise, mais il y a eu parfois quelques contacts au cours de cette rencontre, fort bien arbitrée par l'arbitre italien, M. Michelotti, que vous voyez. Il explique à Rep doucement, doucement cher ami. Mais c'est tout de même un coup franc donc pour Eindhoven, coup franc qui va être tiré soit par Van Kraai, soit par Van der Kuilen. C'est Van der Kuilen, semble-t-il, le capitaine. Ah, ils ne savent plus trop comment s'y prendre. Longue balle de Van Kraai devant. Interception de Jean-Marie Elie. Janvion. Van Kraai. Pour Willy Van de Kerkhove, Zimaco qui était revenu. Ah, les deux équipes ont joué le tourbillon en début de match. Et là, une faute de Gérard Janvion sur Willy Van de Kerkhove. Van de Kerkhove reste au sol. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Il y a eu un match dans le match. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs de matchs individuels dans cette rencontre. Mais entre Janvion et Willy Van de Kerkhove, c'était très physique. Avec en plus parfois un peu de cinéma d'un côté ou de l'autre. « 3-0 quand ils regardent ce panneau, les joueurs d'Eindhoven se demandent bien ce qui se passe. Ils n'ont jamais gagné à Saint-Étienne. C'est la 3e fois qu'ils rencontrent les Verts en Coupe d'Europe. Ils ont perdu 2 fois et là ils sont menés déjà 3-0. Johnny Rep. Jean-Marie Elie qui a cherché le 1-2 avec Rep. Balle un peu trop longue et c'est une sortie en 6 mètres. C'est Wilshout que vous voyez là, le blond, il a un peu la même chevelure que Johnny Rep. Numéro 2. Mais je vous l'ai dit, le numérotage n'a aucune signification. On a feinté sur les étiquettes des deux côtés. Van Beveren. Et le public merveilleux de Geoffroy Guichard. Encore une intervention de Gérard Janvion devant Loupsé. C'est une sortie en touche. Valqueux. Et c'est un corner. Concédé par Elie. Et qui va être tiré par le capitaine Van der Kuilen. Tête de Larios. Et tir de Willy Van de Kerkhove dans la foule qui siffle. À 3-0 donc les Verts sont qualifiés, mais il y a toujours un suspense qui plane sur ce match.
Et il va durer encore un bon moment, car si Eindhoven marque un but à 3-1, eh bien ce sont les Hollandais qui sont qualifiés, les Néerlandais pardon, qui sont qualifiés. Tête de Wilshout, Willy van de Kerkhoff, Thierry Oleksiak, 18 ans et 1 mois, premier match en équipe professionnelle et en Coupe d'Europe s'il vous plaît. Il n'a perdu aucune balle dans cette rencontre. Santini, Platini, Janvion, Zimaco, la torpille, Zimaco rep, non, Zimaco contré, et balle récupérée par René van de Kerkhoff, l'un des deux jumeaux. Balle perdue, Oleksiak. Van der Kuylen qui a ramené la balle dans son camp. Et finalement, elle est récupérée par les Verts. C'est Johnny Rep qui file le long de la touche sur la gauche. Longue balle devant pour Zimaco. Interception de Brandt. Van Beveren. Willy van de Kerkhoff. On reconnaît les deux jumeaux car Willy a un pansement au genou gauche. René là. Devant pour Willy. Ils s'entendent évidemment comme deux frères jumeaux, mais ça n'est pas positif en cette occasion. Platini. Pour Larios. Van der Kuylen. Stevens. Et intervention de Lopez. Excellent. Santini. Larios. Elie. Farison. Larios. L'arbitre laisse jouer, Rep. Et vous voyez encore une charge, un accrochage entre deux Néerlandais. L'un est vert et l'autre est de PSV. Et l'arbitre accorde l'avantage à Saint-Étienne. Coup franc tiré par Santini. Et la foule réclame un but. Et on joue depuis 13 minutes. Faute de Rep dans les 18 mètres. Charge irrégulière. Van Kraai qui renvoie sur Van Beveren. Willy van de Kerkhoff. Valquet. Van der Kuylen. Contre de Santini. Zimaco. Oleksiak qui joue demi-défensif donc malgré son numéro 4. Il y a un peu de battenet chez ce jeune homme. Platini. Larios pour Santini qui cherche à s'engouffrer dans les 18 mètres. Et un tir contré de Johnny Rep. La balle est toujours verte. Larios. Farison. Tir de Farison. Et toujours 3-0. Willy van de Kerkhoff. Loin devant pour Valquet. Le centre de Valquet est contré par Lopez, qui fit un match vraiment superbe. Wilshout. Thierry Oleksiak. Un tacle efficace. Valquet. Wilshout. Valquet à nouveau. 1-1-2. Intervention de Santini. Calmement pour Lopez. Kurkovic. Janvion, Lopez. Les Verts prennent leur temps. Il n'y aura aucun moment de relâchement
chez les Verts pendant 90 minutes. Et c'est ça la force de Saint-Étienne en Coupe d'Europe. L'une des forces de Saint-Étienne. Et la foule ne s'y trompe pas. Interception Platini. Van der Kuylen. Talonnade pour Wilshout. Interception Lopez. Platini. Zimaco. L'arbitre laisse jouer. Transversal. Willy Van de Kerkhoff. Eh oui, il est sifflé Willy, souvent. Valquet. Belle fin de Valquet. Les deux numéros 10 sont aux prises, mais je vous l'ai dit, les étiquettes n'ont aucune signification. Valquet encore a joué à peu près en numéro 10, mais Santini était stopper. Larios, qui est numéro 9, voyez où il se trouve. Willy Van de Kerkhoff dans les 18 mètres, au-dessus. Au-dessus, hors-jeu, réclame les Verts. Mais il n'y avait pas hors. Et à 3-1, je vous l'ai dit, eh bien c'était Eindhoven qui se trouvait qualifié. Et à ce moment-là, évidemment, tout aurait changé, peut-être, dans la suite de ce match. Santini, Lopez. Larios. Santini. Wilshout, interception de la tête, Valquet, Van Kraai, Van de Kerkhoff, Willy. Wilshout. Et belle interception de Larios. Oleksiak. Zimaco, belle feinte sur la droite de Zimaco qui s'engouffre dans un couloir très large. L'interception de Brands. Willy Van de Kerkhoff. Vous pourrez constater de temps à autre la disposition des joueurs d'Eindhoven. 2 joueurs en pointe, parfois 1, et presque 6 joueurs en milieu de terrain et peu de défenseurs. Là, il y avait hors-jeu de Loupsé. C'est pourquoi, en début de match, sur les contres, eh bien, quand les Stéphanois passaient l'épais rideau du milieu, il y avait beaucoup moins de monde derrière. Et vous avez vu le résultat. Jean-François Larios, prise avec Brands, et la balle ne sort pas, si. C'est un corner. Un but. Et le public en veut toujours plus. Larios. Van der Kuylen. Wilshout. Prise avec Santini. Wilshout qui était chargé en principe de marquer Platini dans ce match. On les voit tous les deux sur la même image. Van Kraai. Van der Kuylen en possession du ballon, long centre, une tête de Van de Kerkhoff et une intervention sans problème d'Ivan Kurkovic. Lopez. Jean-Marie Elie. Christian Lopez. Farison. Elie. Dans les 18 mètres, centre d'Elie et mise en corner de Willy Van de Kerkhoff. Ah, ils sont traumatisés les défenseurs hollandais. Il y a de quoi, 3 buts en 5 minutes. Corner tiré par Zimaco.
Tentative de tête de Platini et balle qui sort en 6 mètres. « 20 minutes de jeu. Et vous l'avez vu, une ou deux occasions pour les Néerlandais. Et 3 buts dans les 5 premières minutes pour Saint-Étienne. Lopez, Oleksiak, Rep, Oleksiak. Van de Kerkhoff, René. Van der Kuylen. Van der Kuylen toujours. Le meneur de jeu, Eindhoven, qui a été neutralisé la plupart du temps par le jeune Thierry Oleksiak. Le ballon ne sort pas. À nouveau Van der Kuylen. Longue balle devant. Ils essayent beaucoup de passer par le centre, les joueurs d'Eindhoven. Ils tombent sur un tandem Santini-Lopez en pleine forme. Johnny Rep. 3 adversaires feintés, mais la balle n'arrive pas. Récupérée par Zimaco. Et Rep un peu bousculé à l'entrée des 18 mètres, mais il n'y a pas faute, dit monsieur Michelutti. Ça repart pour Eindhoven, balle récupérée très vite par Zimaco. Janvion à nouveau. Aux prises avec Valquet. Zimaco. Zimaco contré par Van de Kerkhoff, Willy. Touche pour les Verts, Janvion, Larios. Faute de Valquet sur Larios. Et le public qui réclame toujours un but. Zimaco, tir de Zimaco dans les nuages. Ah, il y a 3 ex-Bastiais dans cette équipe de Saint-Étienne, ce qui a fait plaisir à Jules Philippi, ex-dirigeant de Bastia lui aussi, du Bastia de la grande époque, d'il y a 2 ans. Larios, Rep et Zimaco. Eindhoven est une vieille connaissance de Bastia aussi en finale de la Coupe de l'UEFA, vous le savez. Finale remportée au match retour par Eindhoven par 3-0. Van der Kuylen. Van Kraai. Wilshoot. Wilshoot aux prises avec Eli. Et voilà, balle en touche. Alors ça, le public n'aime pas du tout. Et un changement. Un premier changement de joueur. Vous voyez Richvers là. On l'appelle le petit instituteur du football. Il fait sortir Stevens, qui jouait en défense. Effectivement, la défense n'a pas été très bonne, pour faire entrer Koster, qui est plus offensif. Koster qui avait marqué un but contre les Verts, d'ailleurs au match aller. Koster, donc numéro 12, qui rentre à la place de Stevens. Et ils ont les chocottes, crie le public. Larios, Oleksiak. Eli. Janvion. Et une bousculade, vous avez vu, de Willy Van de Kerkhoff sur Janvion, complètement gratuit. Zimaco, aux prises avec Van der Kuylen et Wilshoot. Centre de Zimaco. Dehors. Jacques Zimaco qui fut un danger constant, les 2 ailiers stéphanois, bien lancés, bien exploités souvent par Michel Platini. Johnny Rep et Jacques Zimaco en ont fait voir vraiment de toutes les couleurs à la défense d'Eindhoven. Touche jouée par Van Kraai. Non. Par Willy Van de Kerkhoff. Il joue à gauche, il joue à droite, il joue devant, il joue derrière, il joue au milieu, il est partout.